Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, non? Eh bien, bah j'avais la flemme en fait, voilà, c'est tout, j'avais juste la flemme. Cancéreux. Au début, je pensais pas faire une troisième partie aux chaussures Pokémon. En effet, les pires objets, ça m'a demandé de grosses connaissances en stratégie que je n'ai pas. Et puis, je me suis souvenu que ce que j'adore dans les jeux vidéo, c'est les boss. Donc la dernière fois, j'ai critiqué les pires personnages en tant que personnage, mais là, je vais critiquer les pires compositions d'équipe. Comme toujours, pas de budget, même si je vais un peu en parler, et au moins une équipe par génération. C'est parti! On va commencer par la 7ème génération parce que en général les équipes de la 7G sont bien composées. J'en trouve difficilement des défauts, donc je vais dire Ali. Ali, en gros, c'est un gamin que tu rencontres au début du jeu qui peut t'affronter en tant que challenger potentiel à la ligue Pokémon car tu es le maître. Globalement, cette team est équilibrée entre un type feu, un type plante et un type eau. Je pourrais me demander pourquoi Maganon, qui n'a pas de double type alors que notre Codalola est charpé de renom, et pourquoi Tauros, mais la plus grande question reste, pourquoi, au diable, prends-tu, pour la Ligue, la putain de Ligue, Emolga? Emolga est faible, Molga est très faible. Faut juste une attaque à F moyen pour le buter, alors pourquoi parmi plein de types électriques cool comme Magnézone ou Lucanon, tu envoies un truc qui va se faire one shot et qui arrive même pas à t'infliger 10 PV? Et pourquoi cette perte de Molga? Je le hais, t'avais Toko Demaru qui avait la décence d'avoir le type passé, connard! Je vais encore sucer la 4G, mais globalement elle a de bonnes teams. Un petit regret néanmoins est Saturne dans Pokémon Platine, qui a Nosferalto, Archeomir et Coatox. C'est la même chose que Jupiter et Mars, Nosferalto, Archeomir et le Pokémon de prédiction. Et autant Jupiter et Mars, elles ont un certain lien dans le combat en duo, donc ça passe, autant Saturne il n'a pas grand chose comme lien. Surtout que bon, dans Diamant et Perle, il avait Kadabra à la place de Nosferalto qui le démarquait un peu, mais même, enfin, il a deux combats, un au lac Courage et un au QG de Valoroc, et les deux combats sont les mêmes, là où on voit une progression d'équipe de Jupiter et de Mars. Seuls les niveaux changent. Quand on combat au QG Valoroc, il pourra avoir Archeodon, sachant qu'on le combat peu de temps avant d'aller au Mont Couronné, où il y a ces putains d'horreurs qui sont imbattables à cause du manque de Pokémon Feu de la 2G. Je hais Archeodon, c'est ma peur bleue, au secours. Désolé. Du coup, il pouvait avoir Archeodon, surtout que dans son équipe Diamant et Perle, bah il a deux Pokémon Psy, peut être un peu plus spécialisés de ce type. Même à la Kazam ou Nostorfer, sachant que dans Platine, Helio utilise Nostorfer avant d'affronter Saturne. Ou alors un quatrième Pokémon, je sais pas, mais pas de combat identique. Basiquement, la 5G a aussi de bonnes teams, je l'avoue, donc débarrassons-nous de la 5G avec Kunz. C'est simple, Kunz, le champion de type combat, n'utilise que des Pokémon de type combat pur. Ce qui le rend vraiment nul. Surtout que c'est la 5G, il y a plein de Pokémon, il y a, je sais pas, Bagaïd. Ok, Pyrrhus utilise Bagaïd, mais Pyrrhus aurait pu avoir un Votutrice et le tour est joué. Surtout que bon, Jutokara que Caraclé, ça fait répétition. Puis ils sont moches. Le pire, c'est que dans le Noir de Blanc 2, Kunz n'utilise aucun nouveau Pokémon. Il aurait pu avoir Lucario, Coatox et j'en passe. Non, Kunz, tu pues des os, tu choisis vraiment mal ton équipe. J'ai dit beaucoup de bien à la 4G, mais s'il y a un truc dont il ne faut jamais parler à un fan de la 4G, c'est le type feu. Je m'explique. Diamant et Perle avait la génialissime idée de ne pas mettre tous les Pokémon de la 4G dans son jeu, donc pas de famille d'Evoli, pas de Magmar, absolument rien. Du coup, en dehors de la famille de Wistikram, il n'y avait qu'une famille de type feu, celle de Ponyta. Et c'est de la merde. Donc toutes les équipes avec un type plante, un type feu, un type eau, bah c'est mort. Mais le pire c'est qu'ils ont mis dans ce jeu un conseil 4 type feu, Adrien. Donc il y a Sylviavras et Galopa, logique. Mais aussi Stylix, Grodrive et Lockpin. Bah oui, qui fait le malin tombant dans le ravin, putain.
Heureusement, Platine a corrigé ça. Mais ça reste con. Dans la 6G, les équipes des champions, on dirait qu'ils ont fait exprès de prendre les Pokémon les plus faibles pour faciliter au maximum le jeu. Je pourrais parler d'un type de Lem, de Valérian, d'Astérix ou de Urup, mais on va se contenter sur les conseils 4. Je ne parlerai pas de Narcisse, car bon, Staros, Golgopath, Narcisse, on en parle beaucoup trop, hein. Honnêtement, il n'y a qu'un seul conseil 4 de la 6G que j'aime. Et c'est Dracena. Et c'est la pire équipe, malheureusement. Alors, Cravarak, c'est mon Pokémon préféré, et un type poison pour contrer le type fée, c'est normal. Bruverne, bon, ok, c'est son Pokémon signature. Déjà, contrairement à Peter ou Aragon, elle ne lead pas avec un pseudo légendaire, ce qui est con. Car, bah, comment dire, il y a tous les pseudos légendaires à Kalos. T'avais le choix de stopper les possibles challengers au maître avec Dracolos, Dratak, Karchakroc, Trioxydre, mais tu préfères mettre Dracarmin et Altaria. Dracarmin est pas spécialement problématique, il compte le type glace avec des attaques combat et roche. Mais bon sang, Altaria! Il est du même double type de merde que Bruyverne, qui a double faiblesse au glace. Et en plus, il est un Pokémon évolué une fois de type dragon, comme Bruyverne. En plus, Altaria, merde, enfin, je sais pas, je veux bien que le jeu soit simple, mais qu'on n'utilise aucun pseudo légendaire, mais t'avais genre Hipporoi, Tranchant 2, ou mieux, Libégon. Libégon, c'est le code dragon que tout le monde utilise pour ne pas avoir de pseudo légendaire. Watson, Aragon, Roy, ils ont tous compris. Et puis merde, tu es censé venir de Sinnoh. Ok, il y a des Altaria à Sinnoh, mais Sinnoh c'est Karchakroc, pas Altaria. Enfin là, Là, on va s'amuser avec Koga. Le problème avec Koga, c'est qu'il a 3 équipes. Une dans rouge, dans bleu et dans vert. Et une dans jaune. Et une dans or et argent. Et dans les remakes. Et toutes les équipes sont merdiques. Déjà dans rouge, bleu, vert, enfin bref. Et leur remake, il a Smogo, gros tas de morve, et Smogogo. Il a 3 Pokémon de la même famille. Bravo! Vous êtes cons! Surtout que dans la 1G, il y a des milliards de types poison, je sais pas, il aurait pu avoir Floreza, Amplifleur, Rafflesia, Tentacruel, Dardagnan, Aérol, Nosferalto! Ectoplasma, Nidoking ou Nidoqueen! Putain! T'es con! Bon, jaune va améliorer, non? Mimitos et Aérobite, putain! Tu fais exprès? Bon, on va dire que c'est pour faire comme dans l'animé, puisque jaune est basé sur l'animé, mais en effet, Koga lead dans l'animé avec Nosferalto! Vous êtes tellement con. Bon, il revient en tant que conseil 4 dans la 2G. Il a Migalos, nouveau Pokémon de poison, c'est logique. Contat de mort, Valéromite, il est avec Nostanfer, c'est bien. Et Fortress. Tu avais Smogogo à ta disposition. Et tu préfères mettre un Pokémon type Insectacier. Niveau choix, on atteint des sommets. C'est comme si Neo dans Matrix avait pris la pilule. Non, j'ai pas vu Matrix, donc je me suis bloqué sur ma propre blague. Heureusement, ces équipes sont mieux ordonnées dans les deux Let's Go. Elite avec Aéromite. J'ai critiqué Staros, j'ai critiqué Ondine, et bien maintenant je vais critiquer l'équipe de Ondine. Starry et Staros. Deux Pokémon de la même famille. Genre t'avais Otaria, Coquillage, Psychoquac, Spacierine, Hippotron, Tita et Carapuce. Et Krabi, Ramolos et Amita et Kabuto et Tentacuil. Mais c'est même pas exhaustif! Et au final, tu prends Starry. Heureusement, Let's Go le domine Psychoquac. Merci, Let's Go. Après, ce problème n'est pas propre que à Ondine. Genre, Albert aurait très bien pu avoir Utu, ne serait-il à la place de Roku, et Percy aurait très bien pu avoir, je sais pas, Candine par exemple, au lieu de Tournicoton. Je n'aime vraiment pas les équipes avec que des Pokémon de la même famille. Autant Morgane avec Kadabra et Alakazam ça passe, autant là non. Et puis, quitte à critiquer Ondine... Fredo a beau être l'amour de ma vie, son âge se fait ressentir par le choix de son équipe. Pour un champion de type glace, son équipe tient moins de Picard que de Leader Price. Cette vidéo est sponsorisée par Picard. Alors, Lamentine et Cochignon, ok. Par contre, Otaria, sérieux? Il y a de la même famille de Lamentine? Et même pas de type glace? Je sais pas, t'avais Lipoutou, ou Farfuret, ou Cadoua... Non, en fait, Cadouazo c'est la merde. Franchement, Fredo, tu me laisses de glace? Qu'est-ce que... Oh putain de merde. Bonjour. C'est la police des blagues. Et je vous arrête pour avoir fait une blague sur la glace.
Ce qui est interdit depuis Batman et Robin. Bon bah, parlons un peu de Norman. J'arrive plus à faire de blagues qui sont pas prévisibles. Norman dans Emerald a une équipe plutôt normale. Putain de blague de merde. Mais dans Ruby et Saphir, il a Mona Flamite, Vigoroth, prévolution de Mona Flamite, et encore Mona Flamite. Surtout que la stratégie des Mona Flamite, c'est de spammer une mitra point. Donc du moment que tu les attaques, ils sont inoffensifs. Norman, je te donne un niveau de stratégie de Jean-Claude Van Damme sur 20. Alors, j'aurais pu parler de Adrian et de ces deux Ligma, mais le remake est la chamallow. Là où Norman n'est pas amélioré par le remake, malheureusement. Alors, vous allez me demander, mais c'est quel Pokémon Ligma? Eh bien, en fait... Koga s'est loupé 3 fois. Fredo utilise des Pokémon qui n'ont même pas son type de prédiction. Alors, imaginez cumuler les deux défauts. Peter. Dans la 1 et la 3G se mettre a priori des types dragons à 2 Draco, à Dracolos, Ptera et Léviator qui n'ont pas le type dragon. Là vous allez me dire, ah mais c'est parce qu'il y avait qu'une seule famille de type dragon dans la 1G. De deux choses l'une, soit tu sais que tu veux mettre un sort type dragon et tu fais plus de dragons, surtout que le nombre de types insectes poison dans la 1G est énorme, soit tu ne fais pas de maître dragon. Bien, dans la 2G, déjà la 2G a rajouté 100 Pokémon, ce qui peut être assez énorme, donc ça veut dire que tu peux réégaliser le nombre de types dragon et spectre, qui était de 3 dans la 1G. Un type dragon et un type spectre, et une chier de type insecte. Ce qui est marrant vu que je reproche l'inverse à la 6G. Donc la bonne idée est de mettre un maître dragon, Peter. Là donc Dracofeu type vol, Léviator type vol, Ptera type vol, et 3 Dracolos en dessous de leur niveau d'évolution type vol. Je suis un maître dragon. Non, tu es un maître vol. Déjà tu lui donnes plus de type vol que de type dragon, mais en plus tu lui donnes même pas Hipporoi. Là t'es juste con. Eh bien, j'ai-tu du bien de Let's Go, non? Eh bien, let's go le démolir. Peter dans ce jeu est, je le rappelle, un maître dragon. Il a donc Dracolos, Léviator, Ptera, Camilla de Pokémon et... non. 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 Oh. Tu es un maître dragon. Et tu as même pas de type dragon sur 5. Peter, enfin on s'en prole. T'es pas un maître dragon. T'es un maître draco. Heureusement, les prétendus maîtres dragons prétentieux qui n'ont même pas que des types dragons ont disparu depuis longtemps. Roy. Voilà, cette vidéo est finie. Like si tu as aimé et dislike si tu as pas aimé, même si ce serait plutôt malheureux. Et n'hésite pas à partager, commenter ou même t'abonner. Et on se retrouve pour le prochain chaussure. A plus.